doyens, élèves doyens, chers professeurs, chers représentants des comités des étudiants, chers ambassadeurs et ambassadrices, chers étudiants et étudiantes, chers membres des médias et distingués invités, bonsoir. Bonsoir. Je suis Moïse Vertellus, étudiant en sciences juridiques à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Je suis le vice-coordonnateur de la plateforme étudiants l'État. Constatant l'éparpillement de toutes les facultés constituant l'Université d'État d'Haïti un peu partout dans la capitale et quelques villes de province, constatant aussi une manque d'union et de cohésion entre les étudiants et étudiantes des différentes entités de l'UH, occasionné par l'éloignement physique des bâtiments abritant ces entités, c'est dans ce contexte qu'a vu naître la plateforme étudiants l'État. Son but est de rassembler tous les étudiants et étudiantes de l'Université d'État d'Haïti en une et seule communauté afin de faciliter la cohésion et de prôner l'union des étudiants et des étudiantes. Ayant pour slogan « Tout UH à connecter », la plateforme étudiants l'État a fait de ce slogan son grand défi et a réussi à rassembler les étudiants et les étudiantes des différentes facultés de l'UH, tant sur les réseaux sociaux les plus utilisés en Haïti, tels que Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok et Twitter, qu'en présentiel par des activités académiques et socio-culturelles. Pour s'assurer de s'être bien informé de toutes les activités et aussi d'être présente dans les différentes facultés, tant dans la capitale que dans les villes-provinces, la plateforme étudiants l'État a donc recruté gratuitement 2 ou 3 étudiants jouant le rôle d'ambassadeurs ou ambassadrices de leurs entités. Regroupant plus de 1700 abonnés sur Facebook, plus de 7000 sur Instagram, plus de 7000 sur TikTok, faisant donc un total de plus de 15 000 abonnés sur les réseaux sociaux, majoritairement des anciens et actuels étudiants de l'UH. Depuis sa création le 2 mai 2022, la plateforme étudiants l'État s'est aventurée dans plusieurs domaines de la vie estudiantine, que ce soit avec les postulants qui rencontrent des difficultés pour s'inscrire en ligne au traditionnel concours de l'UH ou en promotant gratuitement les initiatives collectives et personnelles des étudiants et des étudiantes. La plateforme étudiants l'État a eu aussi quelques collaborations avec plusieurs organisations telles que l'IFAB, Living Free and Better, avec laquelle on a mis sur pied une campagne de lutte contre la stigmatisation du VIH-Sida et qui s'est terminée par une distribution de préservatifs dans différentes facultés de la capitale, ou encore avec Atripa lors de son 4e sommet national d'éducation financière. La plateforme étudiants l'État a mis sur pied différentes initiatives, parmi lesquelles on peut citer Student Vibe, qui s'est déroulé aux locaux de l'Institut national de gestion et de haute études internationales, INAGE, une activité socio-culturelle visant non seulement à célébrer la première année d'existence de la plateforme, mais aussi à regrouper les étudiants et étudiantes des différentes facultés de l'UH en prévalorisant leurs divers stages, ou encore visite dans les locaux de la Brasserie nationale d'Haïti, ou IL Brand, qui est une collection de vêtements issus de la plateforme étudiants l'État, ou encore l'UH Awards, et on en passe. Cette dernière, à savoir UH Awards, vise à reconnaître, célébrer et compenser les efforts exceptionnels des étudiants et étudiantes qui ont su se distinguer dans différents domaines extra-académiques par leur initiative collective ou personnelle, leur talent, leur influence, etc. Se déroulant sur 3 phases, l'UH Awards s'est d'abord débuté par la création d'un comité de sélection formé d'au moins deux étudiants de chacune des facultés de l'UH, garantissant donc la transparence du processus de nomination. Puis une phase de vote du public et des votes du comité exécutif de l'UH Awards. Et la dernière phase, la remise des prix aux heureux gagnants de l'UH Awards 2023 qui se déroule ici maintenant. Cette deuxième édition de l'UH Awards comporte 15 catégories de distinction, entre autres entité influente sur les réseaux,
fierté internationale, fierté nationale et plus d'une quarantaine de nominés. La plateforme Étudiants d'État félicite tous les nominés et toutes les nominées de l'UH Awards en les encourageant à faire beaucoup plus d'efforts cette année pour pouvoir encore être nominés et pourquoi pas remporter les prix. Et profite aussi par cette occasion pour encourager les étudiants et les étudiantes de l'UH de s'aventurer un peu plus dans les activités académiques, non seulement pour être nominés dans l'UH Awards, mais aussi parce que ces aventures peuvent compléter les études. Tout UH l'a connecté. Merci. Monsieur le directeur des hommes, monsieur le vice-recteur Jean Poncy, les doyens, membres conseil et les directeurs des entités de l'UEH, les représentants de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, l'UEH Awards, chers invités, bonsoir. Je suis heureux aujourd'hui d'être présent avec vous pour m'adresser aux jeunes étudiants de l'Université d'État d'Haïti et vous remercier de m'offrir l'occasion de participer à la cérémonie de l'UEH Awards. Je voudrais tout d'abord féliciter les membres de la plateforme Étudiants d'État malgré la situation politique, sociale, économique et sécuritaire du pays qui ont pris cette initiative afin d'honorer les étudiants qui ont marqué l'année académique 2022-2023. Pour leurs initiatives qui donnent un vent d'espoir dans un pays où les jeunes sont désespérés et délaissés. Face à la violence tragique, face à la migration massive et même sélective pour certains pays, nous avons un groupe de jeunes avisés, non seulement qui ont marqué la vie universitaire et même le pays, mais aussi un autre groupe de jeunes qui s'engagent pour les honorer. Les étudiants nominés qui sont présents cet après-midi sont les témoins de ce que l'université peut apporter malgré les moments extrêmement difficiles. Chaque étudiant a un talent que l'université doit lui permettre de le cultiver, de le faire croître. Pour lui permettre d'atteindre son objectif, il faut lui offrir un cadre à la fois rigoureux, exigeant et bienveillant. C'est ce à quoi sont attachés l'ensemble des autorités du rectorat de l'Université d'État d'Haïti, en particulier le recteur Fritz Deshommes et la direction vie étudiante. Et puis l'année dernière, la plateforme Étudiants d'État récompense les étudiants méritants en fin d'année selon les critères de mérite. Ce prix permet de valoriser l'importance des initiatives prises par les étudiants, non seulement la capacité d'innovation, de leadership et d'engagement communautaire, mais aussi la persévérance, la détermination, sans oublier l'implication de ces étudiants dans la vie universitaire, dans ses actions solidaires et citoyennes. Vous êtes jeunes et universitaires. Vous avez deux éléments majeurs pour participer dans le changement du pays. C'est de dire que vous êtes l'avenir du pays, mais plutôt le présent du pays. Engagez-vous, le changement est en vous. Merci. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les cadres du rectorat et des facultés, Mesdames, Messieurs les professeurs, étudiants, chers invités, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, Mesdames, Messieurs, je débuterai cette prise de parole par une confession très simple et très sincère. J'ai cherché laborieusement, patiemment, éperdument.
J'ai cherché, je n'ai pas trouvé les mots adéquats, la correcte formulation qui exprimait dans toute leur plénitude la joie, l'enthousiasme, la fierté, le bonheur que j'éprouve à l'occasion de cette cérémonie UEH Award 2023 dédiée à la distribution de prix, à la valorisation de compétences, à la reconnaissance de capacités, à l'émoustillement des fiertés et à la mise en valeur de la marque UEH. Lorsque le 30 novembre dernier, les étudiants Nijinsky Smile Platel de l'Institut national d'administration, de gestion et des étudiants internationaux et Jobessa Sanon de la faculté de linguistique appliquée, respectivement coordonnateurs et membres du comité exécutif de la plateforme étudiant l'État, lorsqu'ils sont venus me faire part de ce projet visant à récompenser les plus valeureux de notre communauté étudiante, j'étais traversé par une multitude de sentiments qui se bousculaient, de l'incrédulité au ravissement, de l'émotion à l'espérance, de la surprise à la satisfaction. Tout y passait, tout s'entrechoquait, tout se défilait. Que par ces temps de déprime, d'insécurité et de désespérance, un groupe de jeunes décide de se dédier à la recherche du meilleur, du grandiose, de l'exceptionnel à l'intérieur de notre communauté, à l'identification des talents les plus remarquables et les plus prometteurs pour les porter à notre connaissance, pour en faire l'objet de notre reconnaissance et pour célébrer, comme ils le disent eux-mêmes, les efforts et les réalisations exceptionnelles des étudiants dans différents domaines extra-académiques. Ce n'est pas courant, ça ne se voit pas tous les jours dans notre communauté, dans notre université et dans notre pays. Et lorsque cette recherche s'effectue sur la base de paramètres aussi variés, aussi inattendus, aussi amples, mais toujours significatifs, toujours pertinents, toujours admirables, on ne peut que saluer la générosité, l'altruisme et la créativité qui caractérisent les initiateurs de la démarche, notamment le coordonnateur et tout le comité de coordination, ainsi que tous les membres fondateurs et actifs de la plateforme Étudiant l'État, que je vous demande d'applaudir chaudement et massivement. Dans cette conjoncture marquée par l'hémorragie des cerveaux et des bras, par la fuite de ce pays meurtri, appauvri, sacrifié, mis en croix, l'exemple que nous offre la plateforme Étudiant l'État est significatif à plus de titres. Il nous rappelle, il nous enseigne que, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, elle nous rappelle que notre université est ample, diverse, riche, multiple, tout en constituant une grande et vaste famille.
que nous disposons encore de réels talents, de réelles compétences, de réelles valeurs qui demeurent en nous, parmi nous, avec nous, autour de nous, et qui se retrouvent certainement si on les cherche vraiment. Qu'au-delà des facteurs de division, de divergence et de désunion trop souvent exagérément mis en exergue, il existe de réels ferments d'intégration, de convergence, de rassemblement et d'unité. Et cela au triple niveau de nos communautés facultaires, de notre institution universitaire et de notre valeureux pays d'Haïti. Il nous montre aussi que nous disposons de puissants motifs de fierté, de réjouissance et d'espérance. Et que par ricochet, en dépit des vicissitudes du moment, nous gardons le cap dans la construction de communautés chaque fois plus performantes, d'une UEH à la mesure de nos espérances et d'une nation haïtienne libre, prospère, souveraine et exemplaire. Une nation lumière pour tous ses fils et pour le monde entier, comme c'était le cas il y a exactement 220 ans. Voici la principale leçon que nous pouvons tirer de l'événement du jour. Je voudrais présenter mes plus chaudes félicitations aux gagnants, aux récipiendaires du jour, en leur demandant de garder le sens de l'excellence, le sens des efforts continus qui leur ont permis de mériter notre reconnaissance. Nos félicitations également aux nominés et à tous ceux qui ont concouru. Ils auront certainement d'autres occasions de se faire valoir et de performer. Aux dirigeants de nos facultés, écoles et instituts, je demande d'encourager ces élans de générosité et d'excellence chez nos étudiants. Aux initiateurs et aux responsables de la plateforme étudiants d'État, je renouvelle mes compliments. Je souhaite longue vie à l'initiative UEH Awards. Je vous remercie pour l'attention. Il y a eu aussi la journée scientifique de la FAMV, qui est la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Et le lauréat de cette catégorie de journée scientifique de l'année 2023, c'est bien la FAMV que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, chaudement. C'est un représentant du corps étudiantal de la FAMV. Oui, il y a bien un représentant. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Et la FAMV, qui est le lauréat du prix journée scientifique de l'année 2023. Ensuite, nous passerons à la catégorie fierté nationale de l'année. Ok, veuillez applaudir s'il vous plaît chaudement.
Merci, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer, s'il vous plaît. Ok, maintenant, catégorie créateur de contenu de l'année 2023. Les jeunes se font beaucoup représenter de nos jours. Et on rencontre les jeunes auteurs. Cette initiative collective vise à promouvoir la littérature haïtienne et les jeunes auteurs méconnus. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Toute son équipe.